futur, c'est comment on engage des évolutions technologiques majeures qui sont très importantes pour les entreprises parce que justement on est obligé aujourd'hui dans un contexte de marché bien particulier de s'adapter. C'est répondre à des besoins de personnalisation croissant de produits ou de services, c'est prendre en compte des enjeux d'efficacité énergétique très importants et tout ça mis dans un environnement ouvert et très internationalisé. Face à des enjeux, on va dire, multiformes. C'est vrai qu'un enjeu bien particulier de l'industrie du futur, c'est la transformation numérique. Parce qu'il s'agit de partager des données, il s'agit de donner de l'information quasiment en temps réel aujourd'hui dans le cadre d'une chaîne de valeur, d'une chaîne de production. Donc tous les acteurs d'une filière sont impactés par la transition digitale qui amène aussi des opportunités d'innovation, des nouveaux savoir-faire. Je pense notamment grâce à la simulation, grâce au prototypage rapide ou à la maintenance prédictive. Alors l'entreprise industrielle de demain, elle sera connectée, ouverte, sans doute plus collaborative. Et c'est dans ce contexte qu'on a organisé l'événement Industrie 2020 First, qui a permis justement d'illustrer les différents enjeux qui se posent et d'illustrer un certain nombre de solutions technologiques, mais aussi organisationnelles, auxquelles les entreprises peuvent être confrontées dans le cadre de cette industrie du futur. Mettre en œuvre en 2015-2016 des technologies, c'est bien, mais il faut qu'on ait des équipes qui apprennent à travailler pour pouvoir mettre également d'autres technologies en œuvre demain et qui puissent rester, je dirais, dans une démarche d'innovation continue avec ces technologies et avec le digital. Donc je pense que la notion de travail sur l'état d'esprit et la manière de travailler est vraiment très importante. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on essaie de développer aussi. Voilà. Donc il y a la triptyque, le bon produit, le bon process, et tout ça ne peut marcher que parce qu'il y a d'humains, beaucoup plus d'humains et encore plus d'humains. Et ça fait partie des priorités du groupe. Accompagner l'industrie du futur, c'est travailler sur ces modes de coopération, favoriser un ancrage local fort et favoriser la création d'écosystèmes autour de filières fortes, autour de clusters qui vont permettre aux entreprises de progresser dans ces ruptures technologiques. Et si vous regardez l'historique du projet jusqu'à aujourd'hui, on est parti il y a 10 ans seul. On a, après 3-4 ans, commencé à créer des partenariats de type R&D pour vraiment aller explorer les différents domaines très complexes qui vont de la métallurgie des poudres jusqu'à le développement de la machine, son architecture, la partie chaîne numérique, le soft et le hard, avec différents acteurs clés et experts dans ces différents domaines-là, jusqu'à l'association avec un acteur qui est le groupe FIV pour justement aller explorer les deux dernières composantes de l'ouverture à l'extérieur que sont l'industrie et la notion business. La région Auvergne-Rhône-Alpes est la première région industrielle française. Elle est dotée d'un tissu industriel extrêmement performant qui gravite autour de métiers historiques comme la mécanique, le textile, l'électronique, la plasturgie, mais qui évolue aussi de plus en plus vers des nouvelles technologies, vers le numérique. Elle est dotée d'énormément de compétences en recherche, 4000 équipes de recherche sur l'ensemble du territoire, et puis également de tout un tas d'acteurs qui sont là pour favoriser le lien entre les deux. Je pense en particulier au pôle de compétitivité, aux centres techniques, aux sociétés d'accélération de transfert de technologie. Et puis en toile de fond, des positionnements forts de la région sur des secteurs clés comme la santé, le transport et l'énergie. En termes de déploiement opérationnel, la région Auvergne-Rhône-Alpes a demandé à l'agence d'être l'opérateur pour le déploiement du plan. Et on peut dire qu'il y a deux grands aspects. Le premier, c'est l'appropriation de nouvelles technologies par les entreprises, comme la fabrication additive, la robotique, la réalité virtuelle, qui pourra se faire soit de façon collective, pour créer des synergies entre les entreprises, soit de façon individuelle pour répondre à un besoin particulier de l'entreprise. Et le dernier aspect, c'est le soutien à la création de nouveaux sites industriels ou le redéploiement de sites industriels via de la modernisation.